Un cornichon entre vos mains, qu'est-ce qu'il devient? Hein? De combien de temps disposons-nous avant qu'il ne soit trop tard? Sur quel volcan est-ce que vous avez l'impression de danser aujourd'hui? Bah. Quel animal est-ce que vous êtes à votre avis? Mais j'en savais rien, moi, quel animal est-ce que j'étais? La place que vous occupez sur la planète, vous en avez pris conscience quand de ça? C'était trop dur. Quel est le goût juste du topinambour? Jamais je n'allais y arriver. Le lendemain de ma conversation avec Fabrice, l'attaché de presse du dérouteur m'avait annoncé qu'on avait décroché Trapenard, et donc la timbale. Un passage dans Boomerang sur France Inter, c'était l'assurance d'excellentes ventes. Mais il m'avait prévenu. Je devais m'entraîner car, à moins de disposer de l'entregent de Fabrice Lucchini, on ne se rendait pas chez Augustin Trapenard les mains dans les poches. Lucchini, en effet, tu lui sortais cornichon ou topinambour, cela ne l'effrayait pas. Il trouvait toujours le moyen de te balancer une tirade issue de Cyrano de Bergerac ou une citation de Louis-Ferdinand Céline. Alors là, mon cher Augustin, c'est une chose nouvelle en vous, ce besoin absolu d'indifférencier le réel, mais je fais, en traversant les groupes et les ronds, sonner les vérités comme des éperons, blablabla. Ça faisait les 25 minutes d'émission, et après on pouvait envoyer la pub sur Jingle, la Vendée, l'émotion de la première fois. Mon passage sur France Inter était programmé le 4 septembre, et il me restait 3 semaines pour potasser. Heureusement, m'avait confié Pierre, il existait un site internet qui recensait toutes les questions posées par l'animateur. www.question-trapenard.fr. Pierre avait pour habitude de le recommander aux auteurs du catalogue qui avaient l'heure d'être invités dans l'émission. Et, j'allais voir, le blog était bien conçu et très ludique. On avait juste à cliquer sur les questions. Ludique, il rigolait ou quoi? Comment pouvait-on riposter à pareil interrogatoire?